Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Alors très heureux, oui et non, parce que voilà, c'est le confinement, reconfinement. J'aurais préféré me passer de ça, mais quoi qu'il advienne, comme je vous l'ai dit, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors c'est pourquoi je suis heureux, malgré ce reconfinement, de vous retrouver, car je sais que pendant un mois, on va passer toutes nos après-midi ensemble finalement. Voilà, 1 heure d'exercice où on va pouvoir progresser ensemble. Que ce soit sur votre vélo ou même cérébralement, puisque le but c'est de vous apporter des informations sur l'entraînement, la diététique, le matériel, pourquoi pas, et ainsi vous aider à progresser. Voilà. J'espère que vous êtes malgré tout heureux de revenir sur ces lives. Quoi qu'il advienne, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez votre petit vélo et puis on va échanger ensemble. Concernant la technique, dites-moi si la musique de fond n'est pas trop forte. Comme ça, il ne faut pas qu'elle passe par-dessus ma voix pour que vous puissiez m'entendre correctement. Bonjour Thierry, salut Richard, salut Tony, salut Nathan. Comment ça va Thierry? Salut Louise, Manon, Philippe est là. Chantal, l'Auvergne en force. N'hésitez pas à partager bien sûr sur vos réseaux sociaux ce live et à en parler à tous vos proches car nous serons présents donc du lundi au vendredi de 14h à 15h et non pas à 19h bien sûr. Alors oui, tu me dis oui, mais on est mardi aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on a commencé mardi, il fallait une petite période d'adaptation et puis on attendait un petit peu de voir les mesures du gouvernement, voilà, pour confirmer ou pas si on attaquait ça le mardi. Salut Kev. Alors le plafond est toujours parfait, vous vous en êtes rendu compte? Merci, salut Eric. Salut Fred. Bonjour Baptiste. Alors, le programme du jour, c'est un programme comme sur le premier Covid, à savoir qu'aujourd'hui on n'aura pas de séance spécifique, c'est-à-dire on va rouler pour rouler. Hein. Moi je suis sur Zwift, vous voyez, tac, et donc là je roule pour rouler, je vais mettre le plateau, et hop là. Et là aujourd'hui on roule pour rouler, on reprend nos repères tous ensemble. Alors attendez, j'enlève cette surbrillance qui n'est pas très agréable pour vous, voilà, ça devrait aller mieux. Je croise pas trop la chaîne, voilà, bon, ça devrait aller. Donc, l'idée, voilà, aujourd'hui, c'est de rouler tranquillement, de se remettre en jambe sur l'home trainer. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait de home trainer. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu une séance de remise en route. Et ben, tranquillement, se réacclimater à beaucoup transpirer. Donc, qui dit home trainer dit pensez à votre boisson, bien sûr. Donc, l'idéal, bien sûr, la boisson de l'eau. Mais, vous savez, je vous l'expliquais lors du précédent confinement que vous allez perdre beaucoup de minéraux et donc ce qui peut être intéressant c'est de supplémenter avec des électrolytes que vous trouvez donc chez vos revendeurs traditionnels. Je ne vous dis rien mais nous allons avoir de nouveau pour le showroom Écoeil Fréjus, la gamme diététique Écoeil qui va ressortir Écoeil Nutrition. Donc si vous d'ici quelques mois vous aurez à disposition au showroom Écoeil à Fréjus toute notre gamme diététique. Salut Christophe, merci à vous les amis. Salut Jean-Claude, on parlera de la Race au Cross France tout à l'heure si vous voulez. Salut Arnaud, bienvenue. Salut Philippe, Thierry Marotine est là. Un coucou vite fait. Salut Prez. Damien est là. Alors oui, Damien, pour répondre à ta question, les séances sont tout à fait possibles sur rouleau. Ce qui est important d'avoir, à défaut d'avoir un capteur puissance, c'est d'avoir un cardio. Voilà, on travaillera avec le cardio car on a des zones à bien respecter, d'accord, si on veut faire un travail qualitatif. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, vous avez pu vous rendre compte que j'ai une tenue spéciale que je n'avais pas les autres fois. Là, c'est le haut Écoeil Spinning. Donc là, c'est un haut très très fin qui est vraiment dédié au vélo d'intérieur. Lors du premier confinement, moi, j'avais dit aux achats, les gars, il faut absolument qu'on ait une gamme dédiée aux home trainers. La problématique de l'home trainer, c'est quoi? C'est que si on n'a pas de ventilateur, c'est la grande fournaise. Donc là, il a fallu trouver un textile qui vous permettra justement d'être protégé des flux migratoires, mais surtout évacuer la transpiration le plus possible et ne pas avoir, vous savez, cette sensation de chaud. Voilà. Donc là, ça vous le trouvez en deux coloris, soit blanc avec écriture noire, soit noir avec écriture blanche. Voilà, Écoeil Spinning. Et puis après, là, je vous ai mis aujourd'hui le cuissard Écoeil Skin. Alors, les amis, ce cuissard, c'est
En termes de sensation, vous voyez la peau d'une pêche. C'est exactement pareil. Vous voyez, c'est très agréable au toucher. À porter, on ne le sent pas du tout. Vous remarquerez qu'il y a très peu de couture. Donc, c'est hyper confortable. Ça serre uniformément les jambes. Vous savez, les gros élastiques, bah là, il n'y en a pas. Non, mais là, c'est vraiment un super cuissard. Je tiens à rajouter même que là, on est sur un produit tissu français. Donc là, nous, on est quand même en relation avec de plus en plus de fabricants français parce qu'on veut valoriser le travail de la France et également d'un point de vue écologique. C'est vrai que c'est quand même mieux de toucher des tissus français, même si nous prenions des tissus italiens. Alors, salut les amis, concernant le live du jour et tous les lives qui seront présents sur cette page, ils seront disponibles donc en replay, bien sûr, une fois que celui-ci sera terminé. Et je dirais même mieux, vous allez avoir normalement dans la journée une page sur votre site internet préféré, école.fr, où vous aurez une page dédiée au tuto training home trainer. Et là, vous aurez juste à cliquer dessus et là, vous aurez tous les lives répertoriés par thème. Vélocité, puissance, force, sprint, PMA, seuil. Voilà, vous verrez tout là-dessus les copains. Salut Richard, salut Fred, bonjour à vous les amis. Et le cuissard, pour répondre à ta question Bruno, il existe en noir avec les écritures noires également. Donc voilà, moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette séance d'home trainer qui est un petit peu, on va dire, une séance de roulotage. Ce qui peut être intéressant, c'est de me donner un petit peu les thèmes que vous aimeriez. Salut Lolo. Ce qui pourrait être sympa, c'est de me mettre les thèmes que vous aimeriez aborder durant ces lives, que ce soit sur la diététique, l'entraînement. Et puis moi, je vous développerai tous les jours, pendant les 20 premières minutes de mise en route avant les exercices, je vous développerai ces sujets. Salut Mickaël, bonjour à la Normandie. Et l'homme trainer sans ventilo, c'est pas tout à fait le même sport. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir un ventilo près de soi quand on fait du home trainer. Bonjour Mathieu, salut Philippe, bienvenue. Donc voilà, moi je suis sur Zwift. Pour ceux qui veulent rouler avec moi, vous allez sur, je crois que c'est quoi, Sylvain Georges. Voilà, et vous allez me trouver normalement. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maxime Bouet. Alors on souhaite bien sûr un joyeux anniversaire à notre blond préféré. On lui souhaite surtout d'être sur pied et de le retrouver bien sûr quand ils pourront faire des courses, le retrouver à son plus beau niveau. Salut Christelle des Bouches-du-Rhône. Salut à la team Les Cuisseaux. Et oui, retour de home trainer, obligé les amis. Vous avez bien vu que nous ne pouvons pas beaucoup rouler à l'extérieur. Hein. 1 km de chez vous, pas plus d'1 heure, donc ce qui est même compliqué pour ceux qui sont, on va dire, un petit peu citadins. Pour ceux qui habitent à la campagne, c'est plus facile. Donc, ces programmes sont pour vous. À savoir que vous aurez 2 tutos le jeudi. Le jeudi, vous aurez votre tuto home trainer. Et le jeudi, fin d'après-midi, vous allez avoir un tuto gainage. Et oui, les amis, le gainage, on en a parlé, ça fait partie des fondamentaux du vélo, notamment les hivers où on prépare l'endurance, tout ça. Et bien là, le gainage fait partie donc des fondamentaux. C'est pourquoi tous les jeudis, en fin d'après-midi, vous allez avoir un tuto gainage de 10 minutes. Le dernier tuto gainage que j'ai fait, 185 000 vues. Donc j'espère atteindre les mêmes scores toutes les semaines. Voilà. Oh, c'est gentil, merci de dire que je vous avais manqué. Et si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus dès que l'annonce du confinement a été notifiée, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, personnes, qui ont demandé à ce que je revienne pour égayer leur après-midi. Salut François, et toi tu bosses? Et oui, t'as raison. Et moi, là, on dirait pas François, je te jure, je suis en train de travailler. Voilà. C'est vrai que c'est un métier plutôt sympa, je te l'accorde. Ah, sur l'étape du Tour, Simon, sur l'étape du Tour 2020, tu me demandes Simon Charlena.
Salut Yolan, Yolan que vous reconnaissez bien sûr, Yolan qui a fait plusieurs lives avec nous, qui est notre avocat préféré et qui vous a bien sûr apporté de nombreuses informations sur le Covid, sur nos droits et nos devoirs. C'était très très intéressant. Salut Aristote. Moi je te propose, François, c'est sur ta roulette, de mettre un système avec une roue derrière sur mon vélo et c'est moi qui pourrais te faire travailler dans ce cas-là. Bon courage à ceux qui travaillent. Bonjour à Louise. Alors voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas suivre et donc pédaler avec nous en live, vous avez accès et vous aurez accès une fois que la séance sera terminée et que Facebook aura validé bien sûr qu'on ne divulgue pas des informations néfastes à la population, vous aurez accès donc à toutes nos séances et comme je vous le disais, sur le site internet Ecoy, d'ici ce soir, vous allez avoir un onglet dédié donc à nos entraînements sur Home Trainer. Salut Denis, bonjour à nos amis de Lorient. On espère qu'il fait meilleur que chez nous à Lorient. Nous on a la pluie depuis ce matin, finalement, on ne regrette pas de sortir l'Home Trainer. Salut Benjamin. Bienvenue à toi. Stéphane Père. Salut Stéphane, n'hésite pas à parler de ton association que tu défends. C'est pour une très bonne cause tout ce que tu fais aujourd'hui et donc n'hésite pas à en parler. Salut Mathieu. Merci Nico, très heureux de vous retrouver aussi. Salut Yann de la Bourgogne. Oh, la Bourgogne. Bon par contre, je ne fais pas comme la dernière semaine du premier confinement, c'est-à-dire que je vais pas me boire une bière à chaque fin d'Home Trainer avec vous les gars, parce que là après je vais prendre 10 kilos avec vos bêtises là. Et ouais Jérôme, ce reconfinement met beaucoup d'entreprises en sommeil. C'est pour ça que aujourd'hui ça passe pas bien, Clermont-Ferrand, ça coupe ou pas du tout les amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de vous apporter, de faire une pierre deux coups, de vous amuser un petit peu et également de vous détendre certes et de vous apporter des informations importantes à la bonne pratique de votre passion préférée. Salut Pascal. Salut Guy de Nice. Bonjour à Nice. Oh Nice, il est prêt pour l'étape du Tour. Qui va s'inscrire à l'étape du Tour Nous avons vu dimanche soir la présentation du Tour de France, Christian Prudhomme sur Stade 2. Alors vous, que pensez-vous de ce Tour de France? Il passera par le Creusot. C'est une terre chère à mes yeux. J'ai été licencié quelques années là-bas et j'ai adoré la rencontre avec les Creusotins qui sont des gens formidables. Salut Philippe, salut de Montpellier. Je t'ai déjà dit bonjour Philippe. Alors. Et donc moi j'en ai profité dimanche soir, sans vouloir te parler de moi, pour m'inscrire sur la Race Cross France. C'est quoi? On part de Mandelieu et on arrive au Touquet avec 2500 ou 2600 bornes dans les pattes. Et donc le but c'est de partir et c'est le premier arrivé. Voilà, donc un défi de taille, pas d'expérience dans ce type d'effort, si ce n'est un 460 km avec mon pote Thomas Blanchet où on a fait Clermont-Chamonix d'une traite. Et en fait, je me suis dit que je ne referai plus jamais ce type d'expérience et au final, au lieu de faire 500 bornes, je vais en faire 5 fois plus. Alors voilà, c'est un nouveau défi. C'est quelque chose qui va me plaire, j'en suis sûr, une préparation totalement différente. Et j'ai pu m'apercevoir lors de la petite préparation de notre défi Clermont-Chamonix que finalement, rien n'était laissé au hasard et que c'est vraiment un très gros travail, si ce n'est plus important qu'une préparation, on va dire, pour une course de première catégorie. Où il y a juste à penser à s'entraîner. Là, il y a d'autres facteurs techniques, les ravitaillements, le sommeil, et qui sont primordiaux pour la bonne continuité du projet. Alors, bien sûr, Stéphane Viseux, que vous voyez en commentaire actuellement, qui est un parrain de SOS Village d'Enfants, qu'on aide autant avec nos moyens à nous, qu'on aide sur ces défis, parce que Stéphane fait toujours des défis incroyables pour récolter des fonds pour SOS Village d'Enfants. Et voilà, très heureux de pouvoir
l'aider à notre hauteur. Alors Benjamin, je n'ai pas le droit de divulguer les sponsoring pour 2021. C'est pourquoi je ne peux pas te dire tout de suite ce qu'on va faire en 2021. Alors, je le ferai avec assistance, c'est-à-dire voilà, j'aurai une équipe autour de moi. Je ne peux pas le faire en autosuffisance. Pas suffisamment d'expérience pour faire un 2500 solo. Alors vous avez vu Mathieu Bochard qui parle des burgers de Bourges. Il faut savoir que Mathieu Bochard a monté un magasin de cycle sur Bourges, Cycle Expresso, donc c'est le 3e du genre. Le premier est à Pont-du-Château, le 2e est à Vichy et le 3e donc est sur Bourges. Et donc il m'a gentiment convié à l'inauguration de son magasin. Et donc on lui souhaite, à lui et à son papa, car ils sont tous les deux associés dans ce beau projet, on leur souhaite une belle réussite, même si forcément avec ce confinement, ça ne va pas être facile. Mais quoi qu'il advienne, ils ont un très très beau magasin. Et si vous êtes sur Bourges et les contreforts de Bourges, même si c'est le plat pays, je vous invite bien sûr à y faire un petit tour. Le café est excellent, café auvergnat. Enfin, les graines de café ne sont pas d'Auvergne, mais le torréfacteur est auvergnat. Et elle mérite d'être connue et reconnue. Voilà. Donc, allez voir notre ami Mathieu Bochard de Cycle Expresso à Bourges. J'en profite pour faire des petites promotions pour les copains, bien sûr. Alors, bien sûr, Frédéric, des lives prévus avec des coureurs professionnels. On est en train de prévoir notre petit planning. Et soyez tranquilles, vous allez avoir du beau monde. Est-ce que vous doutez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maxime Bouet? Est-ce que vous pensez qu'un live sans Maxime Bouet est imaginable? Non, on est bien d'accord. Donc, on fera notre maximum pour avoir Maxime. On aura des coureurs, bien sûr, du team Cofidis, ça va de soi. Et puis, je vous réserve leur surprise, mais je ne peux pas tout dévoiler ce soir. C'est comme ça, je ne peux pas tout vous dévoiler. Il ne faut pas tout dévoiler le premier jour, sinon il n'y aura plus de suspense. Voilà, vous le savez. Salut Priscillien, salut Jeff, salut François, salut Max. Et bien sûr, Victor Korelski, ça pourrait être sympa un petit live avec lui, qui a très bien performé ce week-end. Donc, bien sûr, vous aurez de très très beaux sportifs présents lors de prochains lives durant ce mois de reconfinement. Comme je vous le disais, si vous avez des sujets que vous vouliez aborder pendant les lives, vous savez, les 20 premières minutes, je parle souvent de diététique, d'entraînement. Donc écoutez, si vous avez des souhaits particuliers, je prends note. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis nous pourrons ensemble évoquer tous ces sujets. Sachez que là du coup, on a quand même lors du premier confinement, pendant plus de 2 mois, ratissé quand même assez large un niveau diététique et entraînement. Donc je vous referai une petite piqûre de rappel sur ces sujets-là. Et parce qu'on n'est jamais trop informé. Même moi, ça fait du bien de me mettre à jour parfois sur notamment la diététique, sur différentes études qui viennent de sortir. Voilà, pour vous apporter des informations récentes. Ah oui, Stéphane, tu as raison, c'est un bon exercice. Alors là, concernant le spécifique, alors normalement, vous voyez, normalement en novembre, le spécifique, on n'est pas trop censé en faire. Pourquoi? Novembre, c'est la période de reprise pour beaucoup. C'est la période dite de fond. D'accord? Donc c'est une période de foncière où vous allez engendrer beaucoup de kilomètres à allure quand même relativement modérée. Et le but, voilà, c'est de gagner en capacité ventilatoire et en cardio, hein, comme ça. Et après, eh bien, écoutez, au beau jour, on peut mettre un peu plus de qualitatif. Là, clairement, on est confiné et rouler pour rouler sur 1 heure, c'est pas forcément intéressant. Donc, il sera intéressant, là, justement, pendant ces mois de confinement, on va travailler donc on va travailler la vélocité, la force, on va travailler le coup de pédale, on va travailler également la danseuse. Et je sais pas pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que de nombreuses personnes m'ont envoyé un message me disant: punaise, ce qu'on a fait pendant le confinement à tes côtés nous a fait réellement progresser. Donc le but, voilà, c'est de vous apporter vraiment les clés pour faire progresser au niveau de votre coup de pédale,
au niveau de votre force, de votre puissance et de votre explosivité. Hein. Chantal, elle a fait Bordeaux-Paris, 630 km. Eh oui, messieurs, dames. Donc, le but, c'est de vous apporter ces clés-là pour vous faire progresser et surtout prendre du plaisir. Hein. Le vélo, c'est un sport qui est ingrat, c'est que quand on n'en fait pas beaucoup, c'est compliqué de prendre du plaisir. Allez, d'accord. Donc là, pendant ce mois de confinement, si vous arrivez à rouler 5 fois par semaine, je vous garantis qu'à la fin du mois, vous allez vraiment prendre du plaisir. Alors moi, j'ai fait 2 mois off, 14 jours de vélo, et là rien. Autant vous dire que ma VO2 est très très basse et ma puissance aussi. Donc c'est vrai que cela me fait partir sur des trucs compliqués. C'est vrai que physiquement, je suis pas au meilleur de ma forme. Donc du coup, peu importe la condition physique que l'on a, l'essentiel c'est d'avoir le curseur au même endroit. Quand on dit de respecter une zone cardiaque, qu'on soit bien ou pas bien, quoi qu'il advienne, il faut la respecter. Et vous allez voir que ça va vous faire progresser. Ah, Marine est là. Salut Marine. Notre ambassadrice. Alors j'ai vu un commentaire un peu plus haut, je reviens, attendez. Alors, voilà, footing. Alors oui, le footing, oui, vous pouvez, si vous restez bien sûr dans les préconisations de ce que le gouvernement a annoncé. Ça peut être intéressant, mais attention, hein, allez pas faire une séance d'1 heure, sachant que vous ne courez pas. Vous ne courez jamais, il faut adapter vos chaînes musculaires. Et c'est pourquoi il faut absolument y aller progressivement. Alors quand je dis progressivement, c'est 20 minutes. Donc là, vous faites votre séance d'entraîneur. Vous allez faire 20 minutes de footing. Tranquillement, c'est vous trottinez. Et en trottinant, une fois 20 minutes. Le lendemain, vous restez sur 20 minutes. Vous faites 3 jours 20 minutes. Et tous les 3 jours, vous essayez d'augmenter de 5 minutes. D'accord ? Il faut vraiment y aller tranquillement pour pas se blesser et pas surtout se dégoûter. Et surtout pas la peine de courir en 4,30. Les premières séances de footing, c'est du footing, c'est-à-dire vous trottez, hein, tel une sortie de récupération. Vous trottez tranquillement pour vraiment vous habituer, éviter d'avoir le point de côté. Et puis déjà à la fin de la première semaine et demie, vous arriverez à faire une demi-heure. Et déjà si vous faites une séance de spécifique sur le vélo, un peu costaud, et derrière une demi-heure de footing, c'est bien. L'idéal, c'est après les séances de footing, de faire un petit quart d'heure d'home trainer pour vraiment essayer de décontracter la papate. Et derrière, pas avoir mal. Eh oui, c'est hyper traumatisant quand vous n'avez pas l'habitude. Ce qui fait que quand vous descendez les escaliers, vous avez mal. Donc là, pour éviter d'avoir cette sensation-là, ça vous fait une séance de 2 heures, grosso modo 2h10. 1 heure d'home trainer avec moi, une demi-heure de marche footing marche, et un quart d'heure, 20 minutes de décontraction. Et là, vous arriverez vraiment à maximiser vos chances pour être en condition. Alors, le but n'est pas d'être en condition optimale à la fin de ce confinement. Le but est là juste de récupérer une bonne condition physique pour derrière décembre. On refait un peu de foncier et là, ça ne sera pas la peine d'attaquer du foncier avec une séance de 1h30. Vous attaquerez directement une séance de 3 heures parce que là, vous aurez beaucoup travaillé, fait un petit peu de qualitatif. Donc, vous serez à même de... Vous voyez que par rapport au premier confinement, j'ai pas le même niveau. Hein. Vous serez à même de faire 3 heures les doigts dans le nez et derrière d'enchaîner sur de la distance. Tranquille. Voilà. Ouais. Alors là, je mets pas de casquette parce que je suis à peu près bien coiffé. Vous remarquerez, la coiffure. Bon, mon plafond est toujours aussi beau, mais bon, je m'en suis pas occupé. Hein. Les gars, faites rire.
Très important, on pense à boire sur le vélo. Ils sont beaux tes bidons, hein. Avec la petite tétine là, en silicone. Alors c'est un détail pour vous, mais vous allez vous rendre compte que ça ne l'est pas forcément. Regardez la taille du trou du bidon. Vous remarquerez, c'est un détail très important. Plus le trou est gros, plus vous allez avoir d'eau qui va arriver, du liquide dans votre bouche. Et je peux vous garantir que quand vous êtes grande sèche, c'est agréable d'avoir un flux important de liquide. C'est pour ça que, en fait, par rapport à nos anciens bidons, on a vraiment augmenté la taille pour qu'il y ait un débit plus important. Et ainsi, oula, j'ai un bug de l'ordinateur. Ah oui, Zwift a quitté. Oh bah tant pis. Et donc, ce qui fait que vous n'êtes pas là à perdre votre souffle parce que vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de volume dans votre bouche. C'est pour ça que du coup on a fait un truc plus gros pour que vous n'ayez pas du tout ce sentiment là. Hier test FTP, j'espère progresser en un mois. Alors Steve, quel est le résultat de ton test FTP? On va le commenter ensemble. Hop. Je mets mon code. Tac. Nicolas Chad, l'homme du triathlon de Clermont-Ferrand, est à nos côtés. Ça passe vite, hein. Ah, vous avez vu, t'aimes un peu mes bras, Nico? On va attaquer le gainage, hein, de toute façon. On va l'attaquer, hein, t'inquiète pas. 215, alors ça veut dire que à 215 watts, t'es à ton seuil. Voilà. Donc c'est bien, en dessous, t'es à peu près facile, et au-dessus, ben écoute, tu fais de la toxine. Ben Émeric, à ce soir en replay alors. En fait, oui, pourquoi, Sylvain, tu n'es pas présent en replay ce soir? Ça, c'est une bonne question. Et je vais y répondre. C'est que moi, les soirs, les copains, j'ai ma petite famille à gérer. Et du coup, je peux pas à 6 heures être sur le vélo et m'occuper du petit Youyou. Lors du premier confinement, j'ai pu le faire parce qu'il faisait la sieste. Mais là, ça va être compliqué puisque l'école est terminée. Alors non, pas de soirée disco. Je ferai plus de karaoké live normalement. Et ouais, très compliqué pour nous. Donc je suis désolé. Alors Thierry, sache que tu n'es pas le seul à être fainéant au niveau du gainage. Tout le monde est fainéant. Et pourquoi nous sommes fainéants? Parce que ça fait mal. Et parce que ça n'est pas agréable. Alors comme c'est pas agréable, on ne fait pas. Mais après, il y a un autre facteur qui rentre en compte lorsqu'on le fait tous les jours. C'est le côté, waouh, mais j'ai les plaquettes qui apparaissent. J'ai les pectoraux. Puis les bras pas trop, tu vois. Les bras ça gonfle pas trop. Mais par contre là, tu prends une ceinture qui est plutôt sympatoche. Et du coup, ben, plus tu prends de la ceinture là, plus tu as envie de te gainer. Alors, Alexis, FTP, PMA, quel est le mieux pour s'entraîner? Alors, FTP, PMA, quoi qu'il advienne, c'est une échelle. La PMA, c'est ta puissance maximale. Et la FTP, c'est l'endroit où tu as ton seuil. Donc, pour calculer ta FTP, c'est un pourcentage de ta PMA. L'échelle DESI, on en avait parlé, c'est... tiens, l'échelle DESI sera disponible sur le site internet. Vous pourrez voir ce que c'est exactement. C'est les indices de charge sensation liés à votre puissance et à votre rythme cardiaque. Et grâce à cette échelle, vous pouvez travailler des zones bien spécifiques et ainsi vous faire progresser
faire progresser, quoi. Donc, par exemple, quand je dis on travaille à zone I3 pendant 5 minutes, et ben là, on travaillera à l'endurance critique. Et cette zone, qui est un pourcentage de votre fréquence cardiaque, une fourchette de votre fréquence cardiaque, et également de votre puissance, vous aidera à travailler de manière qualitative. Sachez que à la grande époque du vélo, on roulait en bourriné, mais on ne travaillait pas quantitativement. On était incapable de dire quelle zone on développe, parce que ça ne savait même pas que ça existait. Au jour d'aujourd'hui, clairement, vous avez des zones cardiaques qui permettent de travailler l'endurance, la puissance, l'explosivité. Et donc, en travaillant dans ces zones-là, vous allez vous faire progresser. C'est pourquoi, en quantifiant le travail bien spécifiquement de ces zones, vous allez progresser. Voilà, les amis. Alors, rouleau home trainer. Quand on veut rouloter, c'est vrai que les rouleaux, c'est pratique. Après, quand on veut faire du spécifique, c'est vrai que l'home trainer est quand même plus adapté. Voilà. Salut aux nouveaux arrivants, Romain, Cyril, Valentin. Salut Mika. Je commence. J'ai pas mis le ventilo, mais j'aurais dû. Salut Émilie, Jean-Patrick. Bonjour les amis. Allez, on met un peu de braquet. On parlera du coup de pédalage aussi, tiens, pendant ces lives. Grâce au premier confinement, beaucoup d'entre vous m'ont dit avoir gagné en pédalage au niveau de votre fréquence au minimum 5 tours minutes, ce qui est énorme. Et donc le but aujourd'hui, voilà, c'est de faire des séances entre 85 et 90 tours minutes. Salut Laurent. Zwift, t'as pas trop envie, alors ça c'est mon internet qui a un problème, mais bon. Allez, ça roule tranquille, on essaie de tourner la papate. On essaie de rester, ouais, je vous dis, 85. Moi, je suis à 85. Hein. Donc, entre 85 et 90 tours minutes, vous êtes sur une fréquence correcte. Hein. On essaye de garder, je vous répète à chaque fois, hein, mais on essaye de pas pédaler avec les oreilles. Hein. Dans le jargon du cycliste, en fait, pédaler avec les oreilles, c'est baisser la tête à chaque coup de pédale. Donc, l'idée, voilà, c'est d'être dégainé au niveau de sa ceinture et du dos, pour éviter d'avoir ces gestes-là qui sont très parasites et qui sont énergivores, d'accord? Et derrière, vous serez beaucoup plus efficient. Alors, Joseph, il dit c'est très auvergnat. Salut, qu'est-ce que tu conseilles comme exercice sur home trainer après? Eh ben écoute, tu sais quoi, ce que je te conseille, c'est de faire comme aujourd'hui déjà, c'est de te remettre à rouler tranquillement. Tu es resté longtemps inactif, et notamment avec une fracture du col du fémur. Il faut savoir que le fémur, c'est un des os qui, en cas de fracture ouverte, tu peux faire une hémorragie parce que cet os est irrigué. Donc c'est pour ça qu'une fracture col du fémur, une fracture du fémur, c'est quelque chose de pas anodin comme blessure. Alors, quant à la reprise, il faut reprendre tranquille. Il faut tourner la jambe parce que tu es resté longtemps immobile, notamment de la jambe blessée. Et c'est pourquoi il va falloir qu'elle se remuscle par contre gentiment. Donc, c'est pas la peine tout de suite de rattaquer des exercices dits spécifiques en intensité, car ton cœur ne va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Donc là, c'est de rouler pour rouler et de te remettre gentiment en route, tu vois, 130 au cardio, 140 max, et de faire ça 15 jours, 3 semaines, pour remettre un peu l'homme sur la machine
et ainsi retrouver des automatismes, un peu de récupérer du muscle de ta jambe blessée, et derrière tu pourras enchaîner avec des sorties un petit peu plus longues, mais le spécifique, à mon avis, n'est pas préconisé. À voir avec tes médecins, bien sûr, et les kinés, mais on ne peut pas reprendre du spécifique après une opération comme ça. Ça ne doit pas être très conseillé. Salut Christophe, salut Jean-François, bonjour Christian, salut Thomas, bienvenue à vous les amis. Ça fait bientôt 40 minutes qu'on roule, ça passe à une vitesse. Alors, Thierry nous dit, j'ai pas dit cette fois-ci, vous voyez, je parle pas trop vernel, j'ai dû faire attention. Que penses-tu du renforcement des jambes par des squats? Que penses-tu du renforcement des jambes par des squats? Ah oui, il a fait un copier-coller 25 fois. Alors oui Thierry, nous avions fait sur le premier confinement, on avait fait un exercice comme ça de squat où on faisait des squats sur les bloqués. Tu regarderas sur la vidéo de toutes les séances d'home trainer, tu regarderas et il y a une séance musculation. Et donc c'est cette séance-là. C'est génial. Génial. L'idéal c'est de quasi une fois par semaine, une séance comme ça. Ça c'est le bonheur. Salut Aub Flash. Compliqué à dire ton nom, mais j'ai essayé de le dire. Bon allez, maintenant j'attaque la première montée d'Innsbruck. Alors, une valeur de FTP ou de PMA. Alors, il faut savoir que la FTP, c'est 95% de la PMA normalement. Hein. Donc, ma PMA n'étant plus à 400 watts, autant vous dire que là, je vais rouler bien moins vite qu'avant. Et je ne vais pas me mettre tout de suite sur les courses Zwift, car là, je vais recevoir costaud. Allez, on essaie d'être à 85 tours. Moi, je suis à 90 là. Donc, pour essayer de ne pas trop bouger au niveau de la tête, alors, vous penchez à droite et à gauche, c'est normal. Votre vélo bouge, vous voyez. Donc ça, c'est compliqué d'enlever cette incidence. Sur votre vélo de route, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites ça aussi. L'idée, on plie un petit peu les coudes. On essaie de rapprocher les omoplates. Donc vous contractez, vous voyez, pour rentrer les épaules comme ça. Faire un peu comme la tortue. Hop. Et là, posez les mains. Et allez. Et on essaye de ne pas bouger. Et ça, vous allez voir qu'en efficacité, c'est génial. Je vous expliquais aussi concernant votre coup de pédale, essayez de mettre un miroir en oblique à côté de votre vélo pour pouvoir accentuer. J'appuie, je baisse le talon sous l'axe de la pédale. À l'arrivée en bas, je relève le talon pour balancer ma cheville et ainsi limiter la fluidité du coup de pédale. Alors Steph nous parle de son association, donc je vous invite. Son association, c'est CEP, c'est ça, Ultra CEP. Je vous invite à aller jeter un œil, les amis. Ouais, Yann, alors en fait, concernant la progression, il est clair que si tu n'as pas de cardio, pas de capteur de puissance, c'est difficilement, ton travail est difficilement quantifiable, c'est compliqué de connaître les zones où tu es. C'est pourquoi avoir un cardio ou un capteur de puissance, c'est important pour travailler les zones
bien spécifique. Alors aujourd'hui, tu as des cardio qui coûtent pas très cher, hein, que ce soit Decathlon et tout. C'est vrai qu'un capteur de puissance, ça reste un budget. Donc vous en avez aujourd'hui, voilà, pour 600 €, vous avez un capteur. C'est vrai qu'un cardio, à moins de 100 €, vous en avez. Donc il est certain que le capteur de puissance est beaucoup plus abordable d'un point de vue financier. Et ça permet quand même d'avoir un travail qualitatif. Voilà. C'est pour ça que c'est plutôt préconisé d'avoir soit le cardio, soit capteur de puissance. Alors salut, je suis occupé cet après-midi, du coup je ne peux pas suivre. Ce matin il a refait la séance avec notre amie Marine. Salut Christophe, salut Mylène. Allez, encore 15 minutes les copains. On essaye de rester en cadence. On pense bien à boire. Demain je mets le ventilo. Il est posé pas loin, hein, mais bon, je ne vais pas vous laisser tout seul. Combien de séances d'home trainer? Ben écoute, moi je dirais une par jour, 5 par semaine, c'est bien. 5 par semaine, c'est plutôt pas mal, Alexis. Concernant le programme de demain, François, surprise, il faudra être là. Alors Laurent, pas de programme spécifique aujourd'hui. Aujourd'hui, on roule juste pour rouler. Prendre vos impressions de cette première journée de training pour derrière vous proposer différents programmes de connaissances pardon, sur l'entraînement et la nutrition. Et j'ai pas mis le cardio, hein, je reste qu'à la puissance, mais je peux vous dire que je suis resté longtemps inactif et c'est pas le même sport. Hein. Ah oui tiens, on va parler du jeu d'Halloween. Et après je reviendrai sur les séances à jeun. Alors jeu Halloween, je suis trop content, mais il y en a certains et certaines qui commentent et qui bloquent les gens qui commentent. Et forcément, en bloquant les gens qui commentent, tu as moins de chances d'avoir de likes, bien sûr. Donc c'est pourquoi toutes les personnes qui bloquent ne seront pas pris en compte dans le tirage au sort, ça va de soi. Nous on fait ce jeu pour faire plaisir, ça reste un jeu, voilà, c'est pas pour se prendre la tête. Donc c'est pourquoi là, toutes les personnes qui s'amusent à faire ça ne seront pas sélectionnés, ne seront pas pris en compte dans le tirage au sort des personnes s'ils ont 0 like. Merci Olivier. Alors, j'ai pas forcément grossi, hein. J'ai pris 1 kilo. Mais le problème c'est que prendre 1 kilo quand tu as de la fonte musculaire, finalement, tu grossis de 2,5 quoi. Donc là, il faudra récupérer du jarret. Et je compte bien sur votre aide pour m'aider à progresser. Parce que là, 250 watts, je suis rupteur. Oh. C'est l'histoire. Alors, est-ce qu'ils sont moins compliqués à rentrer dans le porte-bidon écoille ou pas? Car j'ai pris un porte-bidon. Alors, tu vois, pour être objectif, moi j'ai les porte-bidons écoille. Les bidons, j'en ai 2. Ça rentre, ça sort. Impeccable. Je vois un commentaire, ça se voit. Merci. Merci les gars. C'est pas grave. C'est l'hiver. Et de toute façon, c'est simple les gars. Et les filles. On n'oublie pas les filles parce que moi je suis très heureux que le public féminin soit présent sur nos lives.
L'hiver, c'est pas la période, alors on va parler diététique. On va parler truffade, voilà. Je voulais pas vous en parler aujourd'hui, de la truffade. Mais voilà, je suis obligé. De toute façon, c'est tout, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça restera le plat maître de votre hiver, la truffade. Bon, alors, je explique. C'est pas maintenant qu'il faut faire le job. On mange pas des carottes Vichy aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Le corps n'est pas programmé pour manger de la laitue l'hiver. C'est tout. Ah, donc là, aujourd'hui, on se fait plaisir. Avec modération, bien sûr. Mais il est important de se dire, oh bah là, chérie, t'as abusé, t'as acheté du saucisson, t'as acheté du Saint-Lec. Une petite kilo rouge qui va bien. On peut pas refuser, c'est pas possible. C'est pourquoi on en profite. On pensera au métier après le 3 janvier, ok? Là, jusqu'au 3 janvier, on se fait plaisir. On monte pas sur la balance. Et si on y monte, faut pas prendre 10 kilos, quoi. Voilà, c'est tout. Hein, on se fait plaisir. Voilà, c'est pas une période de frustration l'hiver. Benito qui dit la truffade c'est pour les rigolos, vive la ligo saucisse. Comment les Auvergnats là, qui est derrière votre écran, dites quelque chose. Dites enfin les bonnes choses. Voilà, dites-le, revendiquez votre terroir, le terroir national. Voilà. Et sachez que maintenant là, on se fait plaisir. C'est la notion de plaisir est primordiale. Beaucoup d'entre vous ont fait le métier toute l'année. Et si en plus l'hiver, on peut pas se lâcher et faire des apéros Skype avec les copains, mais alors, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Donc là, on en profite. Bon, par contre, on évite de prendre des kilos, je vous ai dit, les gars. Parce que, autant vous dire que cela, il va être compliqué à perdre. Voilà. Alors prenez 3, 4, 5 kilos. Bon, allez, ça passe, hein. Mais on va pas trop au-delà quand même, hein. Parce que, après, il faudra en manger. Des heures de sel et pas de tartiflette. Voilà. Allez, encore 10 minutes, les copains. Galette de saucisse, ouais. Non. Alors, tu vois, Olivier nous parle de la ginouflade, genre truffade ou oligo. Tu vois, les mecs qui ont pondu ce plat, tu vois, ils ont un peu les fesses entre deux chaises, les mecs. C'est qu'ils se disent, bah, nous, tu vois, on aime bien l'Auvergne. Mais vraiment, c'est racines profondes, tu vois, la ligo, le lapsus révélateur. La truffade. Puis j'aime bien la ligo parce que j'ai eu un pote qui m'en a fait une fois et j'ai adoré. Donc du coup, tiens, si on faisait son truc. Non, c'est pas une identité ça. Je suis désolé Olivier. Je peux pas te laisser dire ça mon gars. C'est pas possible. Non, je cautionne pas ça. Je cautionne pas. C'est que là, je suis tellement à bloc que mon cerveau est pas suffisamment oxygéné que du coup, je bug un peu. Ah oui, la volcane. Nous serons présents sur la volcane, bien sûr. On espère qu'elle aura lieu, surtout. Théo Vimpère est là, les amis. Il est là, notre ami Théo. Vous vous souvenez, vous l'aviez vu en live, l'ancien coureur professionnel de l'équipe Big Matobert 93 et après Saint-Michel. Théo nous regarde en live. Et là, je peux vous dire que lui, on parle d'affûtage, mais là, on est 1 ou 2 paliers au-dessus. C'est rien que de le voir, ça coupe les yeux. Impressionnant. Puis là, il s'est mis à la course à pied. Je peux vous dire que je crois qu'il fait. Théo, peux-tu nous dire ton 10 000, en combien de temps tu le fais, SVP? C'est comme tu es super connecté, tu écris sur ton clavier. Je suis à fond, 250 voitures. Vous voyez? Autant il y en a qui font des tutos comme ça, training. Ils font du vent. Moi, je roule avec vous. Je suis sur votre vélo, quoi. Pareil, même combat comme ça. Je crois que la volcane, c'est 2e ou 3e week-end de juin, Théo. Ah bah, je suis loin du com, hein.
Alors, Frédéric, moi j'utilise Zwift pour aller sur l'home trainer. Petite partie de replat. Allez. Ah, Pierre Almeida est là aussi. Oh là là. L'homme de Charvieux-Chavagneux. Il avait fait un live aussi avec nous. Le petit Pierre. Peut-être qu'il pourra en refaire avec nous s'il ne travaille pas. Allez. Encore 7 minutes. Salut Sylvain. Allez, on reste bien entre 85 et 90 tours, les amis. Ça sent la sieste après, les gars. Désolé, mais je serai pas joignable sur Facebook, donc m'envoyez pas de message de 15h à 21h, hein, parce que là, je vais dormir. Et si, Dan, oh, attends, je vais diminuer un rythme, voire deux. Ouh. La Volcan, c'est en même temps que la Grand Fondo Santini. 32-17, le 10 000, pour notre ami Théo Vimpère. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la course à pied, j'ai envie de vous dire que là, ça commence à aller vite. Bien sûr, on compte sur notre ami Théo, sur la Volcan, et je peux vous dire que sur la Volcan, normalement, j'aurai une équipe avec moi. Ça va rouler vite, mais alors très très vite. On sera à un mois de mon objectif. Ah, ça va rouler vite. La Vimpère sera intenable. Almeida sera intenable. Maxime Roger sera intenable. Ah bon, bref, ils seront tous intenables. Ça va être la folie. Allez, on n'hésite pas à partager ce live. Il reste 6 minutes, les copains. Allez, on se remet à 85, 90 tours minute. Allez, attends, je suis dans du combien de pourcents là? Oh, les coquins. Oh, dans du 11%. Elle est bonne. Alors, Christian, à cette course, la Volcan, c'est une course organisée pas très loin de Clermont-Ferrand, à côté de Rion, et qui va prendre les plus beaux paysages d'Auvergne. Ça va être les méandres de Cueil. Enfin bon, ça, il y a plusieurs parcours. Et donc nous serons présents avec les VIP. Et bien sûr avec quelques coureurs audacieux qui aiment faire des cyclos. Et à la fin de cette cyclo, vous avez un aligot, il n'y a pas de truffade. Alors bon, voilà. Et je vais mettre un petit coup de cutter dans mon contrat avec la truffade. Mais là, le raligot est excellent. Donc, bien sûr, je vous invite à venir sur cette épreuve. Alors, Denis. Attends, Denis. Allez, salut, j'ai une élongation du genou depuis une semaine. On tombe en VTT. Oula, oula, repos complet. Travail unijambiste, si c'est pour travailler que d'un côté, pas intéressant. Et derrière, il y a une autre problématique, c'est que tu vas créer un plus grand déséquilibre entre les deux jambes. Et donc, ça va être compliqué à le récupérer. Donc, là, c'est le repos. Quand on se blesse comme ça. Ah oui, Arnaud. Je sais pas, moi, j'ai pas du tout de retour sur les cocottes à l'intérieur. Je peux pas te dire. Allez. Encore 4 minutes. N'hésitez pas à partager ce live donc sur votre page et invitez tous vos amis à cliquer sur le replay et surtout à venir demain. Parce que demain, on attaque. Salut Marie-Jeanne. Demain, on attaque nos premiers exercices. Notre premier exercice. Je parle français. Mais là, j'arrive plus à respirer. Tu vois, je suis dans le dur là. Et la reprise fait mal. Hein. Donc quand je vous dis on est dans le même bateau, on va progresser ensemble. Et le but, c'est qu'à la fin de ce confinement, on prenne du plaisir. Alors Christian, mon entraîneur, c'est un Neo 2. Normalement, je devais avoir un bike de chez Wahoo, que Wahoo me met à disposition. Mais là, avec le confinement, c'est un peu compliqué, donc je vais attendre un petit peu. Merci Benito, je suis tout rouge. Alors ça, c'est non, c'est faux. C'est mon bronzage naturel
lié à mes sorties de vélo, que je ne fais plus. Et donc du coup j'ai une marque de bronzage, j'y peux rien. Et la lumière que j'ai, c'est un néon, ça arrache les yeux pour que vous puissiez me voir de manière plus qualitative que mes néons de garage. Et forcément ça me fait un teint où ça ressort beaucoup plus les contrastes. Avec Major Movement. Alors j'ai pas compris Louis ce que tu demandais. Allez Christelle, au boulot! Bon courage pour ton travail en tout cas. Voilà les amis. Après le confinement pour John, c'est skating. Ouais, excellent. C'est bon le ski de fond pour nous les cyclistes. Bon voilà les amis, on arrive sur la fin de notre premier live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc du coup, dès demain, nous allons mettre en place des exercices. Alors pour vous rassurer, demain, ce ne sera pas... Hein? Ah ouais, je mets 10 minutes de plus sur le com, quoi. Oh la vache! Ah oui, quand même, hein, ça... Oh la vache! Bon alors, ouais donc du coup, je disais, là on est sur... demain on ne sera pas sur du cardio. On va être sur la technique gestuelle, d'accord? Le but c'est de faire aussi progresser vos gestuels pour avoir une fluidité au niveau de votre coup de pédale. Et derrière, qui dit fluidité, dit meilleur rendement, hein? Donc en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois. Ah ok, bah je vais regarder du coup, oui. Major Movement. Du coup, moi je vous donne rendez-vous demain, 14 h, pour un nouveau tuto. Préparez bien votre ventilo les copains. Un grand merci pour votre fidélité et surtout pensez bien à partager ce tuto. C'est pas encore une heure. À partager ce tuto auprès de votre communauté. Et puis salut les vieux flahutes auvergnats. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain 14 h. Et ce soir 19 h pour le résultat du jeu d'Halloween. Un grand merci pour votre fidélité. Moi je suis content finalement d'être confiné parce que je repasse un peu de temps avec vous et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Voilà. Allez, prenez soin de vous, pensez bien à vous réhydrater parce que là on a bien dû perdre un bon litre de flotte ou 1,5 litre, donc ça c'est très important. Et puis rendez-vous demain pour le travail du coup de pédale. Et puis regardez sur le site Ecoy, vous allez avoir donc une page dédiée au live en plus de vos produits préférés. Allez, salut les copains et les copines, à demain!